Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. En ce lundi, comme tous les lundis, eh bien, nous changeons d'oracle. Oui, la parole de l'oracle aujourd'hui et toute la semaine va vous être donnée par ce très bel oracle, je vous le montre tout à l'heure. Et puis, comme tous les lundis aussi, à la fin de la vidéo, la réponse à une question qui vous occupe l'esprit toute la semaine, en tout cas c'est pour la semaine, avec le oui à votre question, le non à votre question ou bien le plus tard si pour votre question. En ce lundi 12 octobre, joyeux anniversaire aux balances de ce jour et bonne fête Wilfried. Joli prénom, Wilfried. Bien. Je vous présente l'oracle avec lequel nous allons travailler toute la semaine. Il s'appelle l'oracle du petit enchanteur. De Antoinette Charbonnel et c'est aux éditions, aux éditions, attendez, je vais vous dire ça. Voilà, aux éditions Arcana Sacra. Alors, cet oracle du petit enchanteur est un peu particulier parce que, évidemment, il vous parle, oui, d'enchantement. Mais en attendant, nous, on va s'en servir pour notre lunoscope parce que, évidemment, vous vous doutez qu'en dehors de l'enchantement, eh bien, il a évidemment ses propres, sa signification. Alors, par exemple, quelques cartes, l'éclosion, l'information, la magie, la protection, la trêve, purifier, la lumière. Il est très beau, moi j'aime beaucoup, il est en noir et blanc et ça change un peu. Et le noir et blanc, c'est pas mal aussi. Et bien sûr, avec cet oracle, il y a, comme pour tout, en général pour tous les oracles, un petit livret d'explications. Et puis, ils y vont bien sûr de leurs conseils pour les différentes formes de tirage. Donc, toute la semaine, eh bien, nous allons travailler avec cet oracle pour la parole de l'oracle, le conseil de l'oracle pour la journée. Alors, justement, eh bien, nous commençons. Allez, voyons quelles sont les énergies lunaires pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les jours, nous faisons 2 petites guidances lunaires. En fait, la guidance de la lune rousse ou la guidance de la lune dorée. Vous en choisissez une des deux et vous avez votre guidance. C'est parti! Vos énergies du jour, celles qui sont en vous déjà. Parfois, elles peuvent être contradictoires entre elles, mais justement, c'est toute la richesse de nos énergies. Le côté strictement relationnel, et puis, enfin, la parole de l'oracle pour vous. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons avec, aujourd'hui et toute la semaine, l'oracle du petit enchanteur. Vous allez voir, très bel oracle aussi. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je vérifie que vous ayez bien la carte en entier, ce qui n'est pas certain. Oui, de ce côté, ça va, mais là, c'est un petit peu juste. On va remonter mes petites citrouilles. C'est de... Comment dire, c'est de mise en ce moment, les citrouilles. Bien.
Alors, est-ce que vous y voyez bien? Oui, ça va. Impeccable. Choisissez votre lune. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, Honoré. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, Honoré, la semaine dernière. Honoré, c'est une belle carte. Pourquoi? Bien, la lune aujourd'hui vous dit il faut remercier, il faut honorer. Les choses qui te sont arrivées récemment ne sont pas arrivées comme ça, notamment des choses positives, évidemment. C'est facile de remercier lorsque c'est positif, mais honorer, les amis, ça va beaucoup plus loin. Honorer ce qui arrive vers vous. Vous voyez que cette femme a les bras non pas tendus raides, non pas vers le bas, mais vraiment en accueil. Lorsque les bras sont à moitié ouverts comme ça, c'est vraiment qu'elle accueille vraiment ce qui arrive vers elle. Eh bien, honorer, c'est aussi lorsqu'il nous arrive des soucis. Alors vous me direz, bof, oui, je sais. Mais souvent, les soucis arrivent sur notre route, je dis souvent, je ne dis pas toujours, hein, mais pour nous faire réfléchir. C'est vrai que parfois, non, on dit c'est pas possible, rien ne va, ça n'arrête pas de me tomber dessus. C'est vrai qu'il y a des périodes qui sont quand même extrêmement difficiles, hein. Mais n'empêche que après, plus tard, avec le recul, on se dit je ne pouvais pas continuer comme ça. Et notamment au niveau de la santé, combien j'entends parmi mes consultantes et mes consultants, et moi-même, ça m'est arrivé, j'ai eu un souci de santé, ça m'a arrêté, il a fallu que je m'arrête. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que j'en faisais trop de tous les côtés. Ça n'était pas possible, hein, voilà. C'est souvent, en fait, une alerte, hein. Les alertes, il faut les écouter aussi. Alors, quelles sont les énergies qui sont avec vous aujourd'hui? Même, je dirais même plus, en vous déjà. Le silence et la paix. Waouh, bah dites-moi, là vraiment déjà, vous êtes porté à ça aujourd'hui. Le silence, bah, c'est le silence, hein. Je fais silence. Tout ce qui est carte violette dans notre, dans notre oracle des astres, c'est toujours lorsque je dois réfléchir sur moi-même. C'est la nébuleuse de mon esprit. Donc je fais silence, voyez, honorer, faire silence. Ça n'est pas une journée pour aller de l'avant. Ça n'est pas une journée pour aller vers les autres. Ça n'est pas une journée pour mettre un projet en route, même si on est lundi. C'est une journée pour accueillir et dire merci à la vie, merci au monde, merci sans doute aussi aux gens qu'on aime et qui nous aident. La paix. Et vous allez trouver, vous avez beaucoup de paix en vous. En fait, aujourd'hui, pour vous, c'est une journée qui doit être calme. Voilà, en tout cas, pas forcément calme, mais sereine. Et ça, la sérénité, franchement, on peut très bien avoir de multiples activités dans une journée, mais être bien dans ces activités. Je suis à ma place, je dis merci, on m'a amené là, on m'a aidé, j'honore et je suis calme. Alors justement, voyons relationnellement comment vous vous en sortez. Alors, tout d'abord, on voit bien que cette journée, elle vient à la suite justement d'attitudes qui ont été difficiles. Des attitudes de vous-même dommageables. Vous voyez ces petites souris qui sont là? Les souris, elles grignotent un peu tout et puis elles laissent tout tomber. Elles grignotent même du tissu, hein, alors qu'elles ont de la nourriture. C'est un peu n'importe quoi. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit là en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, écoute, jusqu'à présent, alors ça ne veut pas dire que vous avez fait n'importe quoi, dans le sens où vous avez été complètement fantaisiste. Ce n'est pas ça. Mais on vous dit, as-tu pris le temps de réfléchir? Tu as accumulé les activités. Tu as peut-être accumulé les ennuis. Oui, mais pourquoi? Stop, arrête-toi. Fais silence. Sois en paix avec ta vie. Honore. Fais un stop. Réfléchis. Où j'en suis? Grâce à qui je suis là? Ou au contraire, à cause de qui j'en suis là? C'est vraiment aujourd'hui une journée pour vous pour... Où en suis-je, hein? Et d'ailleurs, moi c'est celle que je préfère, honnêtement. Enfin, en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup celle-là. Le soleil, grand bonheur, grande énergie, chaleur, clarté, franchise, lumière. Tout vous est donné. Le soleil, c'est la vie. Si le soleil disparaît, c'est fini, hein? Donc,
Vraiment, vous êtes dans aujourd'hui cette dynamique. L'oracle vous dit, ah, fais un petit arrêt là, arrête-toi un peu aujourd'hui. Hein. Regarde autour de toi, honore ceux qui doivent l'être, supprime, essaie de supprimer de ta vie ce que tu ronges pour rien là, comme ça sert à rien. C'est du gâchis. Et la clarté, aujourd'hui, vous voyez, dans le relationnel, vous avez la clarté qui vient vers vous. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, si vous nettoyez un peu ce côté, relationnel, si vous dites merci aujourd'hui, merci, oui, vous prenez le téléphone, merci à certaines personnes qui vous ont aidé, mais même ne serait-ce qu'il y a quelques mois, les avez-vous remerciés? Les avez-vous honorés? Vous allez voir, relationnellement, j'entends, une magnifique surprise. Le soleil, c'est la surprise aussi, hein. Ne l'oubliez pas. Alors, voyons pour vous aujourd'hui ce que vous dit justement. Quelle est la parole de l'oracle du petit enchanteur? Alors, nous avons le souvenir. Très belle carte. Le souvenir va vous parler d'expériences passées. À la fois de regrets que vous pouvez avoir, ou au contraire de contentement, mais aussi le souvenir, paradoxalement, annonce les futures promesses. C'est un va-et-vient émotionnel. On parle de mémoire aussi, mais on parle aussi de l'inscription du destin dans le futur. Alors, aujourd'hui, vous êtes entre résistance aux choses extérieures ou impatience de rentrer dans ces choses-là. Vous balancez entre vos émotions qui vous emprisonnent dans un tourbillon de pensées incessants. Et en même temps, ces remous tumultueux sont à l'image des blessures que vous avez eues, mais aussi des grandes joies que vous avez eues. Aujourd'hui, vous faites un peu le point sur tout ça. Qui a été auprès de moi pour m'abîmer, qui ne m'a pas respecté? Qui, au contraire, a été, oui encore d'ailleurs dans les deux cas, auprès de moi pour me soutenir, pour m'aider? Aujourd'hui, c'est une grande libération pour vous, émotionnelle et relationnelle. Il est temps pour vous de réfléchir à cela. Comment ces souvenirs que j'ai, bons, mauvais, faciles, compliqués, peuvent m'aider sur mon parcours pour discerner entre les choses que je dois garder et celles dont je dois me débarrasser, entre les gens que je dois garder et ceux que je devrais laisser sur le côté. Alors, dans cet oracle, il y a toujours le conseil de l'aspect magique. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Nomme et formule tes impressions. Identifie tes sensations. Identifie les sentiments que tu as en ce moment en toi. Mais aussi toutes ces impressions qui sont liées à ce que tu as déjà vécu. Et cela va te permettre de mieux t'orienter pour l'avenir. Aujourd'hui, tu as besoin de te replier sur toi-même. Tu as besoin de penser à ceux et celles qui ont toujours été là pour toi. Mais tu dois aussi penser à celles et ceux, au contraire, qui t'ont barré la route. Aujourd'hui, prends un grand bol d'oxygène, oui, d'oxygène, et fais tes choix. Vous voyez, hein? Ça n'est pas pour rien qu'elle est venue à vous, cette carte du souvenir, en fait. C'est vrai que on ne peut pas, comment dire, dans la vie, on ne peut faire appel qu'à ses expériences, à son expérience. On ne vient pas de rien. Et on ne va pas nulle part. Mais pour aller quelque part, il faut savoir d'où on vient. Et ça, c'est vrai que c'est important. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse aujourd'hui. Si vous avez choisi la lune dorée,
Rayonner. Elle est splendide. Rayonner. Il y a évidemment une énorme énergie dans cette carte. On voit cette énergie lunaire vous envoie rayonner dans le sens où vous êtes bien positionné, vous êtes bien posé, vous avez toute l'énergie en vous. C'est l'énergie du soleil, hein, c'est la guidance lunaire, mais c'est toujours le soleil qui donne l'énergie à la lune. Hein. Les mains, regardez, c'est bizarre parce qu'elles sont comme à l'envers. Mais ça n'est pas pour rien, parce que là encore, eh bien, lorsqu'on rayonne, comment on fait pour rayonner? Mais grâce à ce qu'on a vécu par le passé. Vous voyez, on dirait qu'elles sont tournées à l'envers, mais oui, elles sont tournées à l'envers, parce qu'elles prennent derrière pour rayonner dans le futur. C'est toute la symbolique de cette carte. On rayonne si on a de la chaleur en soi. La chaleur en soi, elle n'est pas venue là toute seule. On rend aux gens cette chaleur, cette clarté, la gaieté. Aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit « sois gai ». Donne en tout cas du bonheur, de la gaieté autour de toi. Ce n'est pas forcément en chantant toute la journée. La gaieté, c'est aussi écoute quelqu'un qui a besoin de te parler. Écoute-le, écoute-la. C'est ça aussi, rayonner et donner du bonheur. Alors, quelles sont les énergies qui se lèvent avec vous ce matin? Le temps et la naissance. Le temps et la naissance, ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble. Pourquoi? Parce que pour naître, pour renaître, eh bien, il faut du temps. Ce temps et cette naissance marchent bien avec cette carte. Parce que comme je viens de vous le dire justement, rayonner, on n'est pas seul. On a tous nos ancêtres en nous, toutes les situations qu'on a vécues, qui nous amènent à la naissance. On fait naître. Lorsque par exemple on met un enfant au monde, on veut lui apprendre des choses, on a envie. Alors après que l'enfant écoute, c'est une autre histoire. Mais on transmet, on rayonne. Rayonner, c'est l'exemple, l'exemplarité aussi. Et donc, c'est vraiment donner naissance, avec le temps, ça ne se fait pas en 3 secondes, mais aussi nous-mêmes, naître à nous-mêmes. Parce que si on rayonne, c'est qu'on a compris des trucs en nous. Hein. Ah, c'est une évidence. Alors, relationnellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose sur votre route? Oh, que c'est beau tout ça. Alors, nous avons le serpent. Alors, le serpent, c'est un malicieux. Hein. Attention. Le serpent, autour de vous, vous rayonnez, c'est bien. Mais attention quand même à certaines personnes, il ne faudrait pas qu'il y en ait qui profitent de votre gaieté, de votre gentillesse. Toujours de la mesure, hein. Toujours du discernement, mes amis. C'est un peu ce qui est compliqué, le discernement. On n'est pas chez les bisounours. Il ne s'agit pas de, effectivement, arriver, je ne sais pas, au travail, n'importe où. Aujourd'hui, j'écoute tout le monde, j'aime tout le monde, venez à moi. Non, on ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas nous aimer. Ça, c'est clair, hein. Faut qu'on le comprenne, ça, quand même. Et heureusement, hein, parce qu'alors, je ne sais pas, moi, voilà, c'est pas possible, hein. Bien, ça voudrait dire qu'on n'a pas beaucoup de personnalité, finalement. Si on plaisait à tout le monde et que tout le monde nous plaît, il y a quand même un problème. Alors aujourd'hui, il y a des gens perfides qui vont venir à vous relationnellement. Attention à vous, hein. Trahison, perfidie, donc grande prudence. C'est la prudence. Donc, quand même, méfiez-vous. Il ne faudrait pas qu'on profite de votre gentillesse. Et donc, celle-là, regardez, c'est tout le contraire. Protection, protection divine. Hein, l'étoile, c'est la protection divine. La spiritualité. Vous êtes au-dessus. Alors, c'est très bien d'être au-dessus. Vous ne faites pas attention à ces jalousies, à ces choses. Ok, mais enfin, méfiez-vous quand même. Hein. Donc, relationnellement, aujourd'hui, je crois que vous allez avoir de très belles choses qui viennent vers vous, vous-même. Vous allez aller vers les autres, leur apporter de la gaieté, de la beauté, de la gentillesse. Mais vous allez aussi recevoir, c'est toujours pareil. Hein. On donne et on reçoit. Bon, avec la petite parenthèse des perfides. Bon, il faut se méfier. Que vous envoie aujourd'hui pour vous l'oracle du petit enchanteur? Quelle est sa parole? Quel est son conseil? Le cycle.
Et vous voyez que nous avons un dessin de moulin. Vous voyez les pales du moulin qui, évidemment, symboliquement, tournent tout le temps. Et j'adore, moi, le chiffre 20, enfin le nombre 20 plutôt. Quels que soient les oracles et les tarots, le 20, pour moi, j'adore ce nombre. Pour moi, c'est un renouvellement. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce cycle, cette carte qui vient à vous aujourd'hui, va vous parler de mouvement, bien sûr, vous vous en doutez, de saisons qui passent, d'âge, d'époque, de période, le temps, l'avenir, le passé, l'avenir, le présent, la suite à venir. Les pales tournent, elles tournent, malgré le temps qui passe, elles tournent pour moudre le grain, pour faire de l'huile, bref, inlassablement, la vie continue, malgré tout. Alors, les pales de ce moulin tournent à vive allure au son du vent qui chante. Vous aussi, vous êtes en perpétuel mouvement. Cette carte vous demande de prendre conscience de l'aventure que vous traversez. Rien ne reste figé. Tout file comme ces saisons qui traversent les âges. En effet, on est dans le passé. On est dans le présent, mais le présent, là, l'instantané, mais c'est déjà le passé. On est déjà dans l'avenir. Ouh là 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 là, le cycle, c'est compliqué. Mais cela vous rappelle vraiment que on est, vous voyez, on avait déjà le temps, hein, la naissance, que chaque petite étape de vie est une petite mort lorsqu'elle se termine. On laisse des choses de côté, on en embarque certaines avec nous, et les pales tournent, on continue, on redémarre, on renaît, on recommence. Alors, pour que le grain soit moulu ou que les olives soient écrasées, il faut du travail, la force des éléments, du courage, laisser le temps faire correctement son œuvre. On n'a pas toujours le résultat de ce qu'on met en place. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, vous allez sûrement aider des gens, rayonner, mais vous n'aurez certainement pas de certaines personnes un merci aujourd'hui, un résultat, un retour de quelque chose. Et ces gens-là qui sont perfides, avec votre exemplarité, sans doute vont-ils aussi changer un petit peu dans leur cœur, mais peut-être pas aujourd'hui, le retour ne se fera pas là. Alors maintenant, écoutez bien l'aspect magique, la parole de l'aspect magique de cette carte pour vous. Laisse l'impatience derrière toi. Décide de tourner une page de ton histoire. Reste dans la liberté d'expression, mais n'oublie jamais une chose. La liberté d'expression est belle quand on l'utilise à travers de belles paroles porteuses d'amour et de sens. C'est pas évident, les amis, hein? Ouf, avoir des belles paroles porteuses d'amour et de sens, c'est ça, rayonner. Vous avez du boulot aujourd'hui. Moi, honnêtement, j'avais choisi la lune rose. Je suis un petit peu plus tranquille. Ben oui, mais oui, je choisis aussi. Je ne vous le dis pas, mais je choisis avant que les tirages sortent. Bien. Allez, on va voir maintenant le côté astral sur notre lune et puis le petit défi que je vous ai préparé quand même. Il est sympatoche. À tout de suite. Aujourd'hui, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Alors, tout d'abord, la lune aujourd'hui est dans le signe du lion. Alors la lune, elle adore le lion. Pourquoi ? Parce que le lion, c'est le signe du soleil. Et je vais vous pousser ma petite chansonnette habituelle. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas. Mais si, elle est là, monsieur le soleil. Donc la lune adore le lion, ça la booste, ça l'énergise, et puis elle en est amoureuse, voilà, c'est tout. Elle est amoureuse du soleil, c'est son indispensable, évidemment. Donc elle est très bien lion, elle est très dynamique. Bien. Alors maintenant, regardez. Des aspects difficiles, de formidables aspects magnifiques. Tout d'abord, la lune aujourd'hui dans le lion est en aspect difficile avec Uranus, planète de la foudre, des surprises un peu limites,
Et avec Mercure, planète de la communication et du mental. Alors aujourd'hui, la Lune, elle n'est pas trop pour les discussions enrobées. Vous savez, je fais attention à ce que je dis. Bon, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Mais disons qu'elle est un petit peu sûre d'elle, elle est bien dans le lion, elle a quand même envie de dire ce qu'elle pense un petit peu vertement, bien, par rapport à des situations qui ne lui conviennent pas. Et pour la pousser en ce sens, aïe aïe aïe, Mars et le Soleil lui envoient de très beaux aspects. Alors, le Soleil est rendez-vous doublement avec la Lune. Non seulement la Lune est en lion, mais le Soleil lui envoie un aspect positif. Alors c'est double, là, elle a carton double. Donc elle est bim bam boum, moi, on m'aime, on me trouve séduisante, il n'y a aucun problème, je suis magnifique, etc. Et puis Mars, Mars, planète du dynamisme, voire un petit peu agressif, hop, elle en rajoute, allez, vas-y cocotte, allez, hop, on y va. Bon, vous avez compris. Donc en fait aujourd'hui, en ce lundi, là, 12, c'est une journée pour prendre les problèmes à bras le corps et pour discuter franchement. Alors, qui dit franchement, attention quand même. Franchement, il faut faire avancer le schmilblick, c'est pas pour boum, 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 y aller avec les poings, ça ne fait rien avancer du tout. Quand on dit franchement, on dit ce qu'on pense, gentiment, on interroge l'autre, on dit qu'est-ce que tu en penses toi, mais moi en tout cas c'est comme ça, etc. Pour faire avancer dans une discussion, il faut toujours que ça soit une discussion, un échange. Donc il y a des moments où on dit ce qu'on pense, voilà, moi je vais te dire ce que je pense. Tac, 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 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? N'oublions pas la deuxième partie de la conversation. Alors, aujourd'hui, mon défi sera le suivant. Non, c'est pas un défi facile, je vous le dis de suite. C'est même assez compliqué. Posez-vous la question suivante, je pense que vous aurez rapidement la réponse. Quelle est la personne avec laquelle vous avez le plus de soucis actuellement? Une fois que vous aurez votre réponse, deuxième étape, vous allez réfléchir à une façon d'aborder positivement le problème, même si c'est dur, même si c'est un ou une supérieure, même si c'est, qu'est-ce que je pourrais dire, je n'en sais rien moi, voilà. Positivement, vous réfléchissez à une façon, mais vraiment positive. On sait très bien ce qui braque les gens, on connaît, parfois on y va exprès, on n'a pas envie de faire des efforts, et bien là vous allez faire un effort. Et je pense que vous allez pouvoir régler, en tout cas, certainement une partie du problème. Peut-être que vous n'aurez pas le retour aujourd'hui, mais je pense que vraiment, si vous vous y prenez bien, vous avez vraiment toutes les énergies pour ça aujourd'hui. Tout le monde d'ailleurs, donc c'est bien. Ça devrait bien marcher. Voilà pour vous ce petit défi. Et maintenant, justement, ça peut aider ça aussi. La réponse, oui, non, plus tard, si, à votre question. 3 rondins, un choix. Nous avons oui comme réponse à votre question, non comme réponse à votre question, et plus tard, si, quoi, comme réponse à votre question. Alors évidemment, je vais mélanger les rondins, vous vous en doutez, et vous allez en choisir un des 3 en réponse à la question que vous vous posez pour la semaine. Lequel prenez-vous? Le 1, le 2 ou le 3? Réfléchissez. Allez, si vous avez choisi le rondin numéro 1, ce sera un grand oui à votre question. Ça tombe bien. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, ce sera, ça tombe bien, un grand non à votre question, on est bien placé. Et si vous avez choisi le rondin numéro 3, ce sera plus tard oui, mais si, il faut faire quelque chose. Écoutez, ça tombe bien. On va commencer par ceux qui avaient choisi le rondin numéro 1 qui est oui. Alors oui, mais pourquoi oui à votre question? C'est intéressant quand même de le savoir. Allez, on regarde.
Ah, chevalerie. La chevalerie, eh bien, ça veut dire que votre question, c'est une question, en fait, de combat, mais un combat positif, un combat que vous faites de vous-même par rapport à vous-même ou bien par rapport à quelqu'un d'autre qui est bien placé sur votre chemin de vie et dans lequel vous avez sûrement raison. Chevalerie, ça veut dire aussi qu'il vous faut beaucoup de courage par rapport à cette question, mais n'oubliez pas, les amis, que c'est un grand oui à votre question, mais la chevalerie, c'est la droiture. N'utilisez jamais de coups tordus pour arriver à vos fins. Restez correct. Ceux qui avaient choisi le deuxième rondin, c'est non à leur question. Et pourquoi non à leur question? Voyons pourquoi. Que vous dit l'oracle? Ah, voilà. Eh bien, parce que cette question ne ferait que augmenter des peurs qui sont en vous. Alors là, c'est une réponse un peu compliquée. Les peurs qui sont en nous, c'est quoi? C'est compliqué à comprendre par rapport à une question. Eh bien, voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, vous avez besoin de sécurité parce que vous vous sentez souvent en insécurité, vous manquez de confiance en vous, bref, voilà, c'est comme ça. Et alors, vous allez choisir, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un compagnon ou une compagne très autoritaire, qui vous dit ce qu'il faut faire, etc., etc. Eh bien, par exemple, la vie vous dit non. Ça va augmenter en fait vos peurs, ça va vous enlever encore de la confiance si vous vous en remettez à quelqu'un qui est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est non à votre question parce que cette question que vous posez, elle n'est pas bonne pour vous. Elle augmenterait quelque chose en vous qui est déjà, disons, une erreur ou un défaut, on va dire. Donc, il faut que vous fassiez autrement. À vous de voir. Et enfin, eh bien, la réponse à votre question, si c'est plus tard, donc oui, en fait, en somme, quelque part, plus tard, si quoi? Si vous aviez choisi le troisième rondin. Alors, s'il y a un pardon. Alors, le pardon, c'est quand même une affaire compliquée. Le pardon, d'abord pardonner à quelqu'un, c'est très complexe. Moi, il m'arrive souvent de dire, écoute, mon ange ou Dieu, ou ça dépend en qui vous croyez, écoute mon enfant intérieur, je te remets le bébé, je te donne cette haine, ce souci que j'ai avec cette personne, parce que moi, pour l'instant, je n'arrive pas à pardonner. Voilà, mais ça m'embête, et donc je te le confie, aide-moi à changer d'avis. Après, si on arrive à pardonner certaines choses, tant mieux. Mais le pardon, c'est aussi une notion plus importante que ça. Se pardonner à soi-même aussi. Pensez-y dans cette question, dans la question que vous posez. Il y a peut-être des choses aussi où vous vous culpabilisez peut-être à tort. Voilà, à vous de voir, mais plus tard, si on passe par la case pardon, mais qui est une case vaste quand même. C'est pas que vous pardonnez à quelqu'un, c'est aussi, d'ailleurs, ça peut être aussi, il faut que quelqu'un vous pardonne en fait aussi. Donc là aussi, il y a peut-être une démarche à faire, vous voyez, ou laisser le temps faire, tout simplement aussi. Avec le pardon, le temps souvent agit. Voilà pour vous aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite une magnifique journée de début de semaine. Je vous rappelle que j'ai sorti ma vidéo Sortilège, attirance d'amour. Mais oui, attirance d'amour. Ah, elle est sympathique. Et puis facile. C'est un sortilège facile à faire et qui marche très très bien. Je vous le garantis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à demain.